Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Alors, on m'a posé une question délicate, à savoir, que penser du phénomène de transgenre ou de dysphorie du genre? Alors, première chose, c'est que ces personnes qui sont atteintes de ces questions sont d'abord des personnes humaines créées par Dieu à l'image de Dieu et il les aime infiniment. Comme dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais obtienne la vie éternelle. Alors, avant d'être homme, femme, blanc, noir, roux, trans, camionneur ou que sais-je encore, on est d'abord une personne humaine créée à l'image de Dieu, voulue par Dieu, aimée par Dieu de toute éternité et sauvée par le sang du Christ. Alors, première chose. Deuxième chose, le phénomène effectivement existe. Alors, biologiquement, il existe effectivement une infime partie de la population qui a une dysphorie de genre, c'est-à-dire une sorte d'ambiguïté sexuelle. Et ensuite, il faut dire aussi qu'il y a un phénomène social qui se développe depuis ces dernières années, depuis 10 ans à peu près, maximum, qui a commencé dans les universités, qui a commencé aussi avec des essais plus ou moins réussis au milieu du 20e siècle par des scientifiques. Mais maintenant, c'est rendu un phénomène, une mode en fait, sur TikTok, sur Instagram. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font la promotion du changement de sexe. Et alors, ça a été pas mal documenté. Il y a une journaliste, entre autres, du Wall Street Journal qui s'appelle Abigail Shrier, qui a écrit un bouquin qui est en anglais seulement, Irreversible Damage, et dans lequel elle documente, elle a rencontré beaucoup de jeunes adolescentes de 12 à 14, 15 ans qui ont entrepris des démarches là, hormonales pour changer de sexe. Et en fait, elle voit bien que c'est un phénomène social qui est lié à une certaine recherche d'identité, comme l'est par définition l'adolescence, mais qui n'est pas forcément relié à une question biologique. Alors ça, c'est autre chose, vous voyez, que la question biologique. Et c'est un phénomène qui est bien réel. Il y a quelques années dans Le Devoir, un numéro est sorti dans lequel il y avait une trentaine de lettres de gens qui avaient demandé de changer de sexe et qui le regrettaient et qui disaient vraiment prenez votre temps avant de faire ça. Alors, je fais cette vidéo pourquoi? Finalement, surtout pour vous dire, si vous vous posez cette question ou si des gens autour de vous se posent cette question et sont adolescents, prenez votre temps. Parlez-en à des gens de confiance, pas d'abord à des spécialistes, à des gens de confiance. Si ce n'est pas vos parents, un oncle, une tante, un ami plus âgé, un ami de votre âge aussi, pourquoi pas, mais souvent, un ami de notre âge n'est pas forcément de bons conseils. Mais en tout cas, être capable d'en parler à quelqu'un de confiance qui a une sagesse. Et puis, il ne sert à rien d'entreprendre des démarches tout de suite. De toute façon, vous allez avoir toute votre vie pour avancer. C'est la même chose pour des questions de gens qui se sentent attirés par personnes du même sexe. Passez pas tout de suite à l'acte. Prenez du temps pour être ensemble. Prenez du temps pour vous réjouir entre amis. Vivez des amitiés solides. Développez votre vie affective sans plonger directement dans la question de la génitalité puis de la sexualité. Il y aura plein de temps pour développer ça par la suite. Alors le Christ vous aime, le Christ vous libère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un de confiance, puis ensuite allez voir des spécialistes. Mais les spécialistes se font donner beaucoup cette directive de donner des hormones assez rapidement. Donc plutôt en parler d'abord à quelqu'un de confiance. Et puis, seul l'amour du Christ permet la guérison profonde de votre âme. Donc, c'est pas en vous jetant dans la drogue ou dans les hormones ou dans la porno ou la masturbation, que sais-je encore, que les malaises existentiels se guérissent. Ça prend des années d'amitié, des années à vivre l'amour de manière saine, de manière authentique, pour vraiment grandir en humanité, pour grandir dans la sanctification et pour vivre vraiment profondément la liberté des enfants de Dieu à laquelle nous sommes appelés. C'est ce que je vous souhaite. Alors parlez-en à quelqu'un de confiance, priez, demandez l'aide du Seigneur, allez adorer le Seigneur, laissez-vous éclairer par son cœur, par l'amour de son cœur et que Dieu vous bénisse. Salut.